Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Les nouveaux prix des carburants en Martinique sont entrés en vigueur hier, dimanche 1er février 2026. La fraude sociale en France est estimée à près de 14 milliards d'euros en moyenne. La commune du François est toujours sous le choc après le décès soudain de son maire, Samuel Tavernier, 68 ans, survenu lors d'une soirée de vœux au Robert. Dans votre avis compte, est-il dangereux pour la Martinique de se rapprocher de ses voisins de la Caraïbe? Vos réponses dans un instant. Et de savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Les milliardaires, quel est leur plan ?» Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, le lymphome du manteau est un cancer qui concerne principalement les hommes de plus de 50 ans. Il se présente souvent sous une forme indolente, mais peut-être plus grave. Il nécessite une chimiothérapie, parfois suivie d'une greffe de moelle. En cas de rechute, une thérapie ciblée peut être efficace. La pensée du jour. Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est moyen. Il en sera sans doute de même demain. Je vous le disais en titre, les nouveaux prix des carburants en Martinique sont entrés en vigueur hier, dimanche 1er février 2026. Le litre de sans-plomb passe à environ 1,67 €, c'est 3 centimes de plus. Le gazoil grimpe à 1,60 €, c'est 7 centimes de plus, tandis que la bouteille de gaz de 12,5 kg passe à 24,06 €. À Fort-de-France, les forces de police ont manifesté samedi, le 31 janvier, pour réclamer davantage de moyens humains et matériels face à la montée de la criminalité. Une manifestation qui n'a pas rassemblé un grand nombre de policiers. Le cortège était essentiellement composé de membres de la société civile. On a observé la présence de plusieurs personnalités politiques. Au CHU de Martinique, le climat social reste tendu après des semaines de protestations liées aux conditions de travail et aux effectifs jugés insuffisants par les syndicats. Les discussions sont actuellement en cours entre direction et syndicats. En 2024, la fraude sociale en France est estimée à près de 14 milliards d'euros en moyenne, contre 13 l'année précédente. Mais le montant des fraudes détectées est, lui, bien plus faible, de l'ordre de 2 milliards d'euros, dont moins d'un tiers est réellement recouvré. À comparer, cependant, avec la fraude fiscale, qui en 2024 a probablement fait perdre, selon les estimations, environ 100 milliards d'euros aux caisses de l'État, dont 20 milliards ont été détectés et réclamés. Pour autant, ce n'est pas parce que les montants de la fraude sociale sont inférieurs à ceux de la fraude fiscale qu'il n'y a pas lieu de s'attaquer au problème. Les montants des fraudes détectées ne cessent d'ailleurs d'augmenter, pas forcément parce que les infractions sont plus nombreuses, mais parce qu'on dispose de plus de moyens pour les repérer, même s'il reste beaucoup de progrès à réaliser. Selon la Cour des comptes, ce sont les employeurs et les travailleurs indépendants qui sont à l'origine de plus de la moitié de la fraude sociale en ne déclarant pas, par exemple, des heures de travail effectuées. Cela concerne les micro-entrepreneurs, mais aussi et surtout les secteurs de l'hôtellerie, café et restaurants. Or, seuls 10% des sommes redressées au titre de travail dissimulé sont recouvrées, car de nombreuses entreprises disparaissent ou organisent leur insolvabilité avant que les agents de l'URSSAF ne puissent récupérer les fonds. Viennent ensuite les fraudes commises par les assurés à la sécurité sociale, qui représentent un tiers du total de la fraude sociale. Quant au montant représenté par la fraude au RSA et à la prime d'activité ou à la retraite, ils sont bien moins importants. Par contre,
Les professionnels de santé comptent pour 10% de la fraude sociale, qu'il s'agisse de transport des patients ou de médecins, infirmiers libéraux et kinésithérapeutes qui prescrivent des actes au-delà des besoins réels du patient et pour lesquels la sécurité sociale parle d'abus de droit plutôt que de fraude. La commune du François est toujours sous le choc après le décès soudain de son maire, Samuel Tavernier, 68 ans, survenu lors d'une soirée de vœux au Robert. Hier soir, 1er février, a eu lieu une veillée populaire au hall des sports de la commune, où une foule nombreuse est venue lui rendre hommage. Ce matin, une chapelle ardente avait été dressée à la mairie. Ses obsèques ont eu lieu ce lundi après-midi en l'église du François. Samuel Tavernier était le père de 5 filles qui ont tenu à lui rendre un hommage particulièrement émouvant. 3 accidents de la route en quelques heures sur les routes martiniquaises ont entraîné 5 hospitalisations dans la nuit de samedi à dimanche. La ville de Ducos propose une découverte du Nouvel An chinois le lundi 9 février de 8h30 à 11h à la résidence Grand Coubari à Lourdes. Au programme, jeux littéraires, jeux de mémoire, contes. Le collectif Derrière Morne menace de se mobiliser pour obtenir que les piétons puissent emprunter en toute sécurité la route nationale qui longe leur quartier. Ils affirment que c'est une revendication qui date de 50 ans. On s'en souvient, des rappels de lait pour enfants sont intervenus récemment après la présence de toxines céréulides dans un ingrédient importé de Chine. C'est pour cela que la France a choisi d'anticiper de nouvelles recommandations scientifiques en retenant dès à présent un seuil plus bas de céréulides par kilogramme de masse corporelle. Objectif, renforcer le niveau de sécurité pour mieux protéger les nourrissons. Cette décision s'inscrit dans le cadre de travaux menés au niveau européen. Notons qu'une réunion de coordination des autorités compétentes de l'UE s'est tenue le 28 janvier sous l'égide de la Commission européenne. On attend les conclusions définitives de l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui a été saisie en urgence. Hier, une randonneuse de 36 ans a été secourue par les pompiers au niveau de la cascade d'Idjié, victime d'une entorse du genou après une chute. Elle a été transportée à bout de bras par les hommes du groupe d'intervention en milieu périlleux. Dans le cadre de la sécurité civile, un exercice d'évacuation grandeur nature autour de la montagne Pelée a été organisé entre Grand-Rivière et Rivière-Pilote, visant à tester la coordination des services face à un risque d'éruption volcanique. À Paris, le Sénat a validé fin janvier la loi sur l'adhésion de la Martinique à la CARICOM, Communauté des Caraïbes, une étape institutionnelle qui ouvre la voie à une coopération régionale accrue. La France suit la voie ouverte par l'Australie en interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais l'application concrète de cette majorité numérique risque d'être compliquée à cause des VPN. La loi adoptée par les députés est saluée par le président de la République, Emmanuel Macron, comme une étape majeure, doit entrer en vigueur le 1er septembre avec l'aval de principe de la Commission européenne. En Australie, où une interdiction similaire vise les moins de 16 ans, plusieurs millions de comptes ont déjà été bloqués grâce à des systèmes de vérification d'âge, scan du visage par l'IA, pièces d'identité et autres. Très vite, des adolescents ont expliqué en ligne comment contourner ces barrières, maquillage pour tromper les algorithmes, images générées par IA, aide d'un adulte et surtout, usage massif de VPN. Il s'agit de réseaux privés virtuels qui permettent notamment de masquer votre adresse IP. Ils permettent de faire croire que l'on se connecte depuis un autre pays. Les autorités australiennes ont demandé aux plateformes de détecter ces contournements en croisant différents indices, adresse IP, langue, fuseau horaire, appareil, moyen de paiement, activité du compte,
Mais la France, elle, ne veut pas aller aussi loin dans la collecte de données pour rester conforme au droit européen du numérique. L'application de la loi française s'appuiera donc davantage sur un cadre commun fixé par Bruxelles avec moins d'intrusion dans la vie privée et en acceptant qu'aucun système ne soit totalement étanche. Le débat dépasse désormais la France. Le Royaume-Uni a même envisagé d'interdire les VPN aux mineurs avant que le gouvernement n'exprime de fortes réserves et certains États américains réfléchissent à limiter l'accès à certains sites lorsque l'utilisateur passe par un VPN. Les fournisseurs, eux, se défendent. Les acteurs payants affirment interdire leurs services aux mineurs et pointent du doigt les VPN gratuits, réputés plus risqués, revente de données, publicité intrusive, logiciels malveillants, ce qui expose paradoxalement les jeunes qui cherchent à contourner la loi à des dangers numériques encore plus importants. La collectivité territoriale de Martinique va poursuivre jusqu'à la mi-février le recensement de la population. Et puis la parade des Alizés à Sainte-Marie, événement inaugural du Carnaval 2026, a rassemblé hier dimanche 15 groupes locaux autour de chorégraphies et de costumes particulièrement originaux. Cette parade a marqué l'entrée officielle de la commune dans la saison festive. La Martinique est fière du jeune chanteur de 14 ans, Nelson Charles. Il a remporté le prix Jeune Talent aux voix des Outre-mer à l'Opéra Bastille à Paris. On ne peut être qu'enthousiaste et même admiratif face à l'action déterminée et déterminante que mène Fabrice Di Falco dans le monde de la chanson lyrique en Martinique. Se ne saluta e se ne saluta la capacia e chiuta poi tornata poi venuta sa sempre con la capa volta volta torna torno a torna te il cuore conta sempre nel Sébastien Lecornu a annoncé que les cantines relevant directement de l'État, celles des armées, des écoles, des universités et autres, devront, à l'avenir, s'approvisionner uniquement en produits agricoles et alimentaires issus de l'Union européenne. Le Premier ministre juge impensable que de futurs marchés publics financés par l'argent du contribuable achètent encore des matières premières venant de pays tiers, souvent au prix d'un bilan carbone jugé très élevé et de conditions de production contestées. La restauration collective de l'État représente un marché estimé entre 900 millions et 1 milliard d'euros, mais le gouvernement reconnaît ne pas encore savoir quelle part de ces achats va aujourd'hui en dehors de l'Union européenne. Sébastien Lecornu promet donc de reprendre en main la commande publique avec des objectifs inscrits dans les prochaines lois de décentralisation et la future loi agricole. Il évoque l'idée de récompenser ou sanctionner les acheteurs publics selon leur respect de ces orientations. Cette annonce répond directement à la colère du monde agricole, en particulier des éleveurs opposés à l'accord UE-Mercosur. Il reproche à l'État de ne pas être exemplaire sur l'achat local ou européen. Le Premier ministre refuse toutefois la préférence nationale stricte au nom de la vocation exportatrice de la France au sein du marché unique, mais assume une ligne claire: l'argent public ne doit plus financer des importations lointaines à fort impact climatique.
Les fonctionnaires de la sécurité sociale sont exclus de la prime Ségur de la santé. Cette prime, versée à des millions de soignants et agents des services publics, vise à reconnaître leur engagement pendant la crise sanitaire. Les travailleurs sociaux de la sécurité sociale avaient appelé à une grève le 29 janvier dernier pour exiger la prime, une polémique qui relance le débat sur l'équité des revalorisations dans la fonction publique. La 3e édition du marché Abilizouzou a animé le bourg de Sainte-Luce samedi et rencontré un franc succès. Entre douceur d'autrefois, créations artisanales et atmosphère authentique, l'événement a séduit aussi bien les regards que les gourmands. Et puis les habitants de Casse-Pilote se disent excédés par les nombreuses coupures d'eau dont ils sont victimes depuis que le nouveau fermier, la SOR, a pris en charge la distribution de l'eau à Cap-Nord. Le président américain multiplie les menaces à l'encontre du régime iranien depuis un mois, lui reprochant sa répression des manifestations. Bien entendu, on se demande si Donald Trump accepterait qu'un pays étranger intervienne pour protéger les manifestants de Minneapolis contre les ICE, ces tueurs en uniforme qu'il a dépêchés sur place. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Alors est-il dangereux pour la Martinique de se rapprocher de ses voisins de la Caraïbe? Nous vous écoutons. Est-il dangereux pour la Martinique de se rapprocher de ses voisins de la Caraïbe? Ben non, pas du tout, au contraire. C'est un peu les mêmes cultures, le même climat, même art de vivre. Oh non, au contraire, moi je dis qu'il faut se rapprocher des autres îles anglophones, francophones, un peu toutes, bien sûr. Non, non. Je pense qu'il faudra se rapprocher d'eux en fait, pour être être plus autonome en fait, plus spontané avec eux quoi. Voilà, d'accord. Hein? Ben écoute, par rapport à être plus proche quoi, en fait, pour être plus en harmonie avec eux, parce c'est nos voisins. Non, je ne trouve pas ça dangereux. Au contraire, je pense que c'est bénéfique pour nous. Donc voilà. Ben non, je pense pas, parce que justement, plus on a de sources d'approvisionnement, et ben mieux c'est quoi, je pense. Comme ça, au moins on peut faire jouer la concurrence, une certaine autonomie, et puis ça peut engendrer une baisse de prix sur les produits avec le problème en Martinique de produits de la vie chère, tout ça. Donc peut-être que s'il y en a d'autres sources d'approvisionnement, après il faut voir comment c'est fait, mais bon, je pense pas du tout, non. Ben, je dis que c'est pas dangereux à condition qu'ils se mettent très bien d'accord et que les étrangers s'accordent avec nous pour faire ce qu'il faut. Parce que nous disons que les dangereuses personnes sortent de l'étranger, mais il y en a aussi chez nous. Donc si c'est une bonne coopération, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui. Non. Parce qu'il n'y a pas de raison que les gens s'inquiètent de ça. C'est tout, hein. Moi, je vois pas. Bon, si on avait des échanges, économiques, je sais pas trop, parce que ils sont pas mieux notés que nous, je pense. Mais après, non, ce serait pas gênant. Est-il dangereux pour la Martinique de se rapprocher de ses voisins de la Caraïbe? Pas du tout. Pourquoi? Ouais, c'est une bonne idée de pouvoir échanger avec notamment les pays anglophones, qui sont un petit peu plus développés que nous au niveau touristique. Donc, ça serait une bonne idée, au contraire. Non, pas du tout. Je pense que c'est dans la différence l'on retrouve des richesses pour une construction commune. Et puis, seul, on est stérile. Ensemble, on est plus fort. Pour construire un pays, pour construire la Caraïbe. Pour aller un peu plus loin. Selon moi, je vois pas le danger de se rapprocher des îles voisines. Ah non, pour moi, au contraire, c'est bénéfique. Il faut s'ouvrir au monde, surtout même si c'est différent, mais on partage un peu quand même la même histoire, la même, un peu des similitudes au niveau des cultures. Donc pour moi, c'est intéressant même de voir les différences à côté. Pour moi, c'est très bénéfique. Mais en fait, c'est qu'on est déjà tellement près. Et puis, essayer de renforcer les liens dans la droiture pour que nous ne pas venir ici à faire n'importe quelle imbécilité, mais ce serait bon
qu'on se rapproche d'eux pour voir comment ça fonctionne. La Caraïbe, c'est nous-mêmes. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Mais quel est leur plan? On n'en parle guère plus, mais vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps que cela, l'essentiel du débat politique en France tournait autour de la retraite. La vie même du gouvernement, voire de la présidence de la République, était liée à cela. D'interminables réunions, d'interminables journaux télévisés sur « Faut-il partir à 64 ans ou 63 ans et 9 mois ?» Et ne faut-il pas avoir le droit de partir un peu avant l'âge normal si on a fait un travail pénible toute sa vie? C'était ce genre de choses, la préoccupation de la France entière. Alors même que dans les années qui viennent, l'intelligence artificielle va faire disparaître des millions d'emplois dans les pays développés et creuser davantage encore le fossé entre pays développés et les autres. Si des millions d'emplois vont disparaître, cela signifie que des millions de salariés seront au chômage alors qu'ils seront pour beaucoup en pleine force de l'âge. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre qu'on leur parle de la retraite? Ce dont ils veulent qu'on leur parle, c'est comment ils vont gagner leur vie quand l'intelligence artificielle leur aura piqué leur boulot. Et toutes les études en sont d'accord, ce sont d'abord les classes moyennes, celles qui font véritablement tourner l'économie, notamment au niveau de la consommation, qui vont être les premières touchées. C'est à cela qu'il faut trouver une solution plutôt que de blablater à perte de vue sur les retraites à 64 ans ou à 63 ans 3/4. Et soudain, on s'aperçoit qu'aucune discussion sérieuse et profonde sur ce sujet n'a lieu. Les syndicats, dont la colonne vertébrale elle-même est faite de lutte pour faire baisser le temps de travail jusqu'aux 35 heures de 1998, où sont-ils aujourd'hui? À quoi s'intéressent-ils? Quel est le combat qu'ils mènent en faveur des salariés à l'heure de l'intelligence artificielle? On se pose la question alors que la réponse est évidente. Puisque l'intelligence artificielle va remplacer l'homme dans de nombreuses tâches, n'est-ce pas le moment rêvé de faire baisser encore son temps de travail, le temps de travail de l'homme? Nous en avons déjà parlé. On peut même se demander si le travail peut continuer à être au centre de la vie de l'être humain comme il a toujours été depuis l'apparition de ce dernier sur Terre. C'est une révolution copernicienne, un basculement de l'humanité est en train de s'opérer et les élites politiques des pays les plus développés du monde se demandent s'il faut partir à la retraite à 64 ans ou à 63 ans et 9 mois. Mais attention, ils ne peuvent pas être idiots à ce point, c'est une évidence. Alors, que se cache-t-il derrière ce silence? Qu'est-ce qui se prépare avec la complicité, disons-le, des syndicats, c'est-à-dire de ceux dont la fonction est de défendre les salariés? Aujourd'hui, ils ne sont pas si nombreux que cela à diriger le monde. Ils sont milliardaires et sont allés jusqu'à mettre sans vergogne l'un d'entre eux à la tête du pays le plus puissant du monde. Ce qui leur importe, c'est évidemment de continuer à dominer le monde de demain comme ils dominent celui d'aujourd'hui. C'est donc sans doute ce qu'ils sont en train de préparer actuellement dans l'opacité la plus totale. Il faut rappeler que rien qu'aux États-Unis, 1 million d'emplois ont été supprimés en 2025. Elon Musk à lui seul en a supprimé 14 000 dans l'entreprise où il fabrique Tesla, sa voiture électrique. On le voit bien, cela se fait step by step, pas à pas, petit à petit, et sans aucune protestation massive. Mais le problème est surtout de savoir comment ils vont pouvoir continuer à licencier, c'est-à-dire à ne plus donner d'argent aux gens,
aux salariés, qui sont en principe leurs clients, ceux qui, en achetant leurs produits ou leurs services, les font vivre. Mais ça aussi, bien sûr, ils y ont pensé. Quelle est donc leur parade? Qu'est-ce qu'ils nous préparent vraiment? Telle est la vraie question. Après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, et pour conclure, la rubrique santé nous parle des aliments pour bébés trop sucrés. Tous les parents n'ont pas le temps de faire la purée maison pour bébé. Alors ils se tournent bien souvent vers des préparations bien pratiques. Mais elles sont souvent trop sucrées et contiennent des arômes et des additifs. Consommation Logement Cadre de Vie, CLCV, a réalisé un relevé de plus de 200 produits en juin et juillet 2023 dans 9 enseignes de la grande distribution et constate dans le compte-rendu que 30% des références contiennent des ingrédients sucrants, du sucre, du miel ou du chocolat par exemple. C'est un constat d'autant plus alarmant que la multiplication de produits de type snack et dessert dans les rayons d'alimentation infantile normalise le concept de grignotage et la prise de desserts sucrés en fin de repas, comme le montre la plupart du temps la publicité. Dans le détail, 85% des produits laitiers étudiés contiennent des ingrédients sucrants, qu'il s'agisse de sucre de canne, de dextrose ou encore de caramel. En outre, 77% des snacks sucrés ou salés contiennent divers ingrédients sucrants. 6 références rencontrées ne contiennent pas d'ingrédients sucrants, c'est donc possible. Pour cette association, ces constats montrent que la réglementation européenne n'est pas assez stricte pour les industriels et devrait être mise à jour. Elle doit fixer des teneurs maximales en sucre, matières grasses et sel, en se basant sur la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. L'association demande en outre aux industriels d'améliorer la qualité de l'offre de produits alimentaires pour les enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Bonne semaine. À demain et que Dieu garde la Martinique.